Bonsoir chers téléspectateurs et très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le prix du sucre par kilogramme a été revu à la hausse passant de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais. Des habitants de la mairie de Bujumbura disent être déconcentrés par la hausse du prix du sucre passant de 3 300 francs burundais le kilo à 8 000 francs burundais et le kilo. Il déplore que malheureusement les prix de différents produits qui augmentent sans toutefois être disponibles. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Les enseignants partant à la retraite ou démissionnant pour diverses raisons seront remplacés à parité par les enseignants redéployés et nouveaux. Cette déclaration est de François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Après une courte pause et détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Les travaux préliminaires pour la construction du nouveau complexe du marché central de Bujumbura ont débuté ce lundi à l'ancienne place par la société Ubaka Nation. Au cours d'une conférence de presse animée ce lundi, Fabrice Manirakiza, président de ce groupe, a indiqué qu'il prévoit utiliser plus de 500 milliards de francs burundais pour la construction de ce centre commercial. Certains habitants de la capitale de Bujumbura se disent ravis que ces travaux aient débuté enfin. Le point avec Sheila Irambona. C'est à 10 h du matin que des travaux préliminaires pour la construction du marché central de Bujumbura ont débuté, rehaussés par la présence du ministre des Travaux publics ainsi que le représentant légal de Ubaka Nation Group. Ces travaux ont débuté après une visite des lieux de l'ancien marché central de Bujumbura et au cours d'une interview accordée à la presse, Fabrice Manirakiza a indiqué que ces travaux préliminaires vont durer 1 mois et que la construction de tout le marché va exiger une somme avoisinant les 500 milliards burundais et d'appeler les investisseurs burundais à contribuer dans ce projet. Nous avons considéré qu'une action équivaut à 3 000 francs, 103 $ en devises. C'est une façon d'attirer les investisseurs pour qu'ils puissent investir. Que les gens comprennent que ce n'est pas un fonds du gouvernement, c'est un fonds de tous les Burundais. Les travaux du marché central de Bujumbura vont être financés par ce fonds. J'invite tous les Burundais à investir massivement pour qu'ils puissent investir. Que les gens comprennent que ce n'est pas un fonds du gouvernement, c'est un fonds. Nous savons qu'il y a des investisseurs au Burundi. Nous leur disons de ne pas se mettre des bâtons dans les roues et qu'ils investissent dans ce projet. Nous plaidons à ce que même les autres travaux de construction en suspense soient autorisés à se poursuivre pour que nous ayons du travail. Un appel également lancé par certains habitants de la capitale de Bujumbura. Le prix du sucre par kilogramme a été revu à la hausse passant de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais. Des habitants de la mairie de Bujumbura disent être déconcentrés par la hausse du prix du sucre passant de 3 300 francs burundais le kilo à 8 000 francs burundais et le kilo. Il déplore et que malheureusement les prix de différents produits qui augmentent sans toutefois être disponibles. Il demande avec insistance au gouvernement de revoir cette mesure en se référant sur le pouvoir d'achat sur la situation socio-économique de la population burundaise. Suivez-les. Le problème est qu'ils augmentent le prix alors que le sucre reste toujours rare. Toutefois, vu la situation socio-économique de la population burundaise, peu de gens seront capables d'acheter 1 kilo de sucre à 8 000 francs brut, alors que même à 3 500 francs brut, c'était difficile. Pour mon cas, je ne serais pas en mesure d'avoir 8 000 francs pour acheter 1 kilo de sucre. On demande au gouvernement de revoir ce prix pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Si le sucre pouvait au moins être disponible, le gouvernement devrait se baser sur la situation socio-économique en fixant le prix du sucre, augmenter le prix, disponibiliser le produit, mais aussi considérer la situation socio-économique de la population.
Cette mesure est choquante surtout pour les populations à faible revenu dans un contexte où la population burundaise mène une vie difficile suite à la cherté de la vie. Ce qui est encore choquant, c'est que le gouvernement empire la situation par l'augmentation des prix de différents produits au jour le jour, comme le cas du sucre, à plus de 50%. Le risque est que les gens pourront chercher des voies illégales de trouver de l'argent pour faire face à cette cherté de la vie. Cette hausse du prix du sucre a été motivée par la nouvelle ordonnance portant libéralisation du commerce de ce produit, mais aussi par le coût de production de la Sosumo qui a augmenté, a annoncé ce lundi le directeur général de la société sucrière du Mosson dans un point de presse. Le général-major Aloïse Ndaïkenguruchi admet que le pouvoir d'achat de la population reste pris en compte. Suivez-le. On s'est référé à l'ordonnance ministérielle qui autorise la libéralisation de la commercialisation du sucre. Une autre motivation, c'est qu'au niveau de la Sosumo, le coût de production a beaucoup augmenté. Parce que le matériel que nous utilisons, les intrants qui entrent dans la production du sucre, vraiment les prix ont largement augmenté. Une autre motivation, c'est aussi de vouloir s'aligner au prix pratiqué par ces importateurs. Parce que circuler en ville, et vous trouverez que dans les différents magasins, le prix du sucre est aussi autour de 8 000 à 12 000 francs. Ce n'est pas dire qu'effectivement, avec la libéralisation, c'est seulement le prix, c'est aussi la disponibilité même du produit. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de la Sosumo, on ne parvenait pas à produire une quantité suffisante pour satisfaire la demande locale. C'est pourquoi l'État a pris cette mesure d'autoriser les autres commerçants d'importer. Effectivement, on a pris en compte effectivement, le pouvoir d'achat de la population, mais vous remarquerez qu'effectivement, compte tenu de la conjoncture économique, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, les prix ont largement augmenté. Ce n'est pas seulement le sucre. On va apprécier sur terrain, mais je pense que les gens ne vont pas abandonner. Peut-être ceux qui vont abandonner, ce sont les spéculateurs. Ceux qui vendaient le sucre et le Sosumo avec des spéculations, certainement que leur marge de bénéficiaire va diminuer. Peut-être que ces gens-là vont peut-être abandonner. Mais les vrais commerçants, comme je le disais, ils vont vendre leur sucre parce qu'on a aussi revu à la hausse la marge des bénéficiaires de ces commerçants. Au niveau de la libéralisation, effectivement, les prix diffèrent suivant le coût soit d'importation ou le coût de production, mais l'État garde effectivement son rôle de suivi, de contrôle pour qu'il n'y ait pas d'exagération. La dernière hausse du prix du sucre Sosumo date de juillet 2023. L'association burundaise des consommateurs Abuko n'a pas bien accueilli la mesure de revoir à la hausse du prix du sucre. Noël Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de cette association, précise que cette hausse ne vient pas faciliter la vie des consommateurs. Il précise que cette hausse intervient dans un contexte qui ne fallait pas, à savoir la rentrée scolaire. L'Abuko souhaite la revue de cette mesure pour aider les consommateurs. Suivez Noé Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de l'Abuko. Il n'y avait jamais eu une hausse qui va à plus de 150%, comme on le constate aujourd'hui. Et c'est une hausse finalement qui n'a pas tenu compte de la réalité du consommateur. Nous entendons dans les arguments qu'ils ont voulu ajuster le prix aux opérateurs privés qui exercent dans le secteur. Mais nous pensons que l'État et les commerçants n'ont pas la même mission parce que l'État doit protéger le consommateur, doit protéger le citoyen et à un certain moment même, il doit faire
faire des efforts, consentir des efforts pour ne pas hausser les prix, peut-être n'importe sans beaucoup de raisons. Il faut vous dire que c'est une hausse qui arrive effectivement dans une situation où il ne fallait pas, parce que ça coïncide avec la rentrée scolaire où au moment où les enfants ont besoin du sucre, ont besoin du petit déjeuner pour aller à l'école, et on le voit imiter les mesures, le prix du sucre. Au moment où le carburant commençait à être disponible, les cœurs de consommateurs allaient s'apaiser, et voilà qu'on bombarde avec une hausse à telle hauteur du prix du sucre. Nous pensons que c'est une hausse qui devait être revue, qui devait être réanalysée par le gouvernement, d'autant plus qu'il aura des conséquences sur les enfants, sur les malades. Et surtout que le sucre aujourd'hui, c'est aussi un produit de base pour certains denrées, les jus, les beignets, les pains et d'autres. Nous proposons donc la révision en baisse, sinon garder le niveau des prix là où ils étaient, et l'effort du gouvernement devait être finalement sensible pour protéger le citoyen. Page éducation, les enseignants partant à la retraite ou démissionnant pour diverses raisons sont remplacés à parité par les enseignants redéployés et nouveaux. Cette déclaration est de François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, ce lundi à Rumongue à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année scolaire 2024-2025. Les détails avec Jean-Pierre Missago. C'est dans l'optique d'alléger la souffrance des enseignants redéployés que ces derniers regagneront progressivement leurs origines en raison de 50% des enseignants partis à la retraite ou démissionnant pour diverses causes, a déclaré François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, précisant que les 50% restants à remplacer seront occupés par les chômeurs. Selon cette autorité ministérielle, c'est une activité qui se fera en téléphonant directement au ministère par celui ou celle qui le désire sur un numéro de téléphone qui leur sera communiqué, et cela dans l'optique d'éviter qu'il y ait des commissionnaires qui s'interposent. Cependant, prévient le ministre François Habyarimana, ceux-là qui regagneront leur région d'origine seront affectés là où le besoin en enseignants se fait sentir, pas nécessairement dans les villes ou les centres urbains. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a saisi cette occasion pour annoncer l'intention du gouvernement burundais de multiplier les écoles à régime d'internat. Deux nouvelles écoles à régime d'internat ont été ouvertes en province Makamba et les anciennes écoles seront réhabilitées et dotées de véhicules. La représentante de l'UNICEF au Burundi a déclaré que cette organisation disponibilise plus de 3 600 000 cahiers en appui aux efforts du gouvernement et les parents. Des cahiers dont la distribution a d'ailleurs commencé et plus de 300 enseignants et responsables scolaires seront formés dans la lutte contre la propagation de la variole du singe. De son côté, la Chine, à travers son ambassadrice au Burundi, a contribué à la hauteur de 500 tonnes de riz aux écoles à régime d'internat, et le lycée Rumongue a eu sa part. Notons que les 5 meilleurs élèves des 5 nouvelles provinces, plus un Moutoua qui a obtenu la meilleure note au concours national, clôture samedi passé de la Coupe du Monde de volley beach abritée par le Burundi depuis le 11 du mois courant. La Belgique est sortie championne côté masculin en battant la Hongrie par 2-7-0 au moment où le Japon a porté le flambeau en éliminant l'Amérique côté féminin. Jean-Marie Vianney Ngendakumana pour les précisions.
Lors de la clôture de cette compétition internationale de volleyball de sable intitulée Volleyball World Beach Pro Tour, qui avait commencé le 11 du mois en cours, Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, a indiqué que cette compétition s'est bien déroulée. Il a remercié en outre le gouvernement du Burundi et les joueurs qui ont pu participer dans cette compétition. Le Burundi, à travers la Fédération burundaise de volleyball, vient d'abriter ici à Bujumbura pendant ces derniers 4 jours la compétition de renommée mondiale intitulée Beach Volleyball World Tour Futures 2024. En ce jour de clôture, au nom de la Fédération burundaise et à mon nom propre, l'honneur m'est choisi d'exprimer d'une part toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi et au gouvernement du Burundi pour l'engagement et le soutien sans faille en vue de succès de cette compétition, et d'autre part à remercier sincèrement la Fédération internationale de volleyball à travers son département de volleyball World Beach Pro Tour pour la confiance et l'appui dans l'organisation de cette compétition sur le territoire burundais. C'est avec plaisir que le Burundi, via la Fédération burundaise de volleyball, profite de cette occasion pour souhaiter un bon voyage à toutes les délégations et tous les experts, à tous les arbitres internationaux, ainsi qu'à toutes les joueuses. Je formule en même temps le vœu de revoir une fois de plus dans son bon pays où coule le lait et le miel. Séverin Barouboukéye, secrétaire permanent au ministère ayant les supports dans ses attributions, a remercié la Fédération internationale de volleyball qui a donné l'opportunité à la Fédération burundaise d'organiser pour la 2e fois cette compétition dans l'international. Il a demandé aux joueurs en provenance des pays étrangers de parler les bienfaits du Burundi dans leur pays. Quand vous retournez chez vous, vous avez vu cette belle place à Bujumbura. Mais bien évidemment, le sport, c'est une compétition, mais en même temps, c'est aussi une sorte de diplomatie. Vous avez vu le Burundi, quand vous allez retourner chez vous, parlez du Burundi comme vous l'avez vu, parlez de notre lac Tanganyika, notre très bel lac, très beau lac Tanganyika que vous voyez ici. Parlez de ce que vous avez vu au Burundi, parlez de l'hospitalité du peuple burundais, parlez du Burundi partout, parce que le Burundi est fier de vous avoir accueilli ici et est fier également de vous inviter encore une fois, de penser à revenir faire ce genre d'événement ici chez nous dans notre pays. Côté masculin, la Belgique a gagné la finale après avoir battu Hongrie sur le score de 2-0 lors des matchs comptant pour la demi-finale. Belgique a éliminé Slovénie sur 2-0. Côté féminin, c'est la sélection japonaise qui a été sacrée championne après avoir battu les États-Unis d'Amérique 2-0. Lors de la demi-finale, le Japon avait éliminé le Burundi sur le score de 2-1. That's it! Japan wins the match and quali gets the championship of this year of Bujumbura Pro Tour. Japan are the champions of this year. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.